Allons, mon chou, ferme la fenêtre. Ça sent mon vélo qui croupit. Et puis il entre des moustiques. Laisse-moi tranquille. Allons. Allons, viens t'asseoir. Ne te penche pas. Tu pourrais tomber dans l'eau. Tu sais ce qui est arrivé à François Ier. Il faut faire attention. Encore des exemples historiques. Ma crotte, je suis fatigué de l'histoire française. Je veux voir. Les barques sur l'eau font des taches au soleil. Tu ne peux pas les voir. Il n'y a pas de soleil, c'est la nuit, mon chou. Il en reste l'ombre. Tu me fais peur. Viens t'asseoir. C'est pas la peine. Tu ne le verras pas venir. C'est la nuit. Je voulais voir. J'aime tellement voir l'eau. Comment peux-tu, mon chou? Sommes dans le vertige? Oh, cette maison, cette île, je ne peux m'y habituer. Tout entouré d'eau, de l'eau sous la fenêtre jusqu'à l'horizon. Il est 6 heures de l'après-midi et il fait déjà nuit. Tu te rappelles, jadis, ce n'était pas ainsi. Il faisait encore jour à 9 heures du soir, à 10 heures, à minuit. C'est pourtant vrai. Quelle mémoire. Ça a bien changé. Pourquoi donc selon toi? Oh, je ne sais pas, Seigneur ami Macron. Peut-être parce que plus on va et plus on s'enfonce. C'est qu'à cause de la terre qui tourne. Tourne. Mon petit chou. Je m'ennuie beaucoup. Tu étais plus gai quand on regardait l'eau. Pour nous distraire, fais semblant comme l'autre soir. Fais semblant toi-même, c'est ton tour. C'est ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Tour. Bois ton thé, Seigneur ami. Alors imite le mois de février. Je n'aime pas les mois de l'année. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Allons, pour me faire plaisir. Tiens, voilà le mois de février. C'est ça. Merci. Merci, tu es mignon, Kantou. Tu es très doué. Si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie, tu aurais pu être un maréchal-chef. Je suis concierge. Maréchal des logis. Dis-moi l'histoire. Tu sais, l'histoire. Alors on arrive. Encore? J'en ai assez. Alors on arrive. Encore celle-là. Et tu me demandes toujours la même chose. Alors on arrive. Mais c'est monotone. Depuis 75 ans que nous sommes mariés, tous les soirs, absolument tous les soirs, tu me fais raconter les mêmes histoires, les mêmes personnes, les mêmes mois. Toujours pareil. Parlons d'autre chose. Mon chou, je ne m'en lasse pas, c'est ta vie, elle me passionne. Tu la connais par cœur. C'est comme si j'ai oublié tout de suite. J'ai l'esprit neuf tous les soirs. Mais oui, mon chou, je le fais exprès. Je prends des purges et je redeviens neuf tous les soirs. Pour toi, mon chou. Allons, commence, je t'en prie. Si tu veux. Vas-y alors. Raconte ton histoire. Elle est aussi la mienne. Ce qui est tien est mien. Alors on arrive. Alors on arrive, ma crotte. Alors on arrive, mon chou. Alors on arriva près d'une grande grille. On était tout mouillés, glacés jusqu'aux os depuis des heures, des jours, des nuits, des semaines. Des mois. Dans la pluie, on claquait des pieds, des oreilles, des genoux, des nez, des dents. Il y a de ça 80 ans. Ils ne nous ont pas permis d'entrer. Ils auraient pu au moins ouvrir la porte du jardin. Dans le jardin, l'herbe était mouillée. Il y avait un sentier qui conduisait à une petite place. Au milieu, une église de village. Où était ce village? Tu te rappelles? Non, je ne sais plus, mon chou. Comment y accédait-on? Où est la route? Ce lieu s'appelait, je crois, Paris. Ça n'a jamais existé, Paris, mon petit. Cette ville a existé puisqu'elle s'est effondrée. C'était la ville de lumière, puisqu'elle s'est éteinte. Éteinte depuis 400 000 ans. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Sauf une chanson. Une chanson? C'est drôle. Quelle chanson?
une berceuse, une allégorie. Paris sera toujours Paris. On y allait par le jardin? Était-ce loin? La chanson n'a plus. Tu es très doué. Si tu avais eu un peu plus d'ambition dans la vie, tu aurais pu être un roi-chef, un marin-chef, un journaliste-chef, un comédien-chef. Dans le trou, tout se s'élasse. Dans le grand trou, tout noir. Dans le trou noir, je te dis. Mais tu es tellement chouvière. Tellement. Tu sais, tellement. Tellement tu aurais pu être quelque chose dans la vie. De bien plus qu'un maréchal de logis. Soyons modestes. Contentons-nous de peu. Peut-être à te briser ta vocation. Je l'ai brisé. Je l'ai cassé. Maman! Où es-tu, maman? Maman, où es-tu? Je suis avec toi, que crains-tu? Non, c'est Méranie, ma grande! Tu n'es pas ma maman, hein? Orphelin, celui qui va me défendre! Mais je suis là, mon chien. Ah, ce n'est pas la même chose! Ah, je veux ma maman! Ah, je veux pas ma maman! Laisse-moi tranquille! J'ai mal, ma vocation me fait mal, elle s'est cachée! Calme-toi. Calme-toi. Je suis un orphelin! Un orphelin! Non, mon orphelin. Un orphelin! Je suis orphelin. Oui, mais maman! Je suis maman! Je suis ta maman. C'est moi maintenant ta Non, c'est maman. pas vrai, je suis un orphelin! Mon petit, mon orphelin. Si elle fleurit, elle t'entend, elle te regarde. Ne pleure pas, tu la ferais pleurer. C'est même pas vrai. Elle ne me voit pas. Et elle ne m'entend pas. Je suis un orphelin dans la vie. Et toi, tu n'es pas ma maman. Voyons. Calme-toi, ne te mets pas dans cet état. Tu as d'énormes qualités, mon petit maréchal. Et celui-là, il doit venir ce soir les inviter. Il ne faut pas qu'il te voie ainsi. Tout n'est pas brisé. Tout n'est pas perdu. Tu leur diras. Tu expliqueras. Tu dis toujours que tu le diras. Il faut vivre. Il faut lutter pour ton message. J'ai un message. Tu dis vrai. Je lutte. Une mission. J'ai quelque chose dans le ventre. Un message à communiquer à l'humanité. À l'humanité. À l'humanité, ton message. C'est vrai ça. C'est vrai. C'est ça. Tu es un homme. Un soldat. Un maréchal de logis. Je ne suis pas comme les autres. J'ai un idéal dans la vie. Je suis peut-être doué, comme tu le dis. J'ai du talent, mais je n'ai pas de facilité. J'ai toujours bien accompli mon office de maréchal des logis. J'ai toujours été à la hauteur de la situation. Honorablement, cela pourrait suffire. Pas pour toi. Tu n'es pas comme les autres. Tu es bien plus grand. Et pourtant, tu aurais beaucoup mieux fait de t'entendre avec tout le monde comme tout le monde. Tu te disputais avec tous tes amis, avec tout le maréchal, avec tous les directeurs, avec ton frère. Ce n'est pas ma faute, Séméranie. Tu sais bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'aime pas ces plaisanteries. Tu aurais dû être un marin-chef, un roi-chef d'orchestre. C'était au bout du jardin. Là,
quoi, ma chérie? La ville de Paris. Au bout de la ville de Paris était quoi? Mon chou était quoi, mon chou? Était qui? C'était un lieu, un temps exquis. C'était un temps si beau. Tu crois? Je ne me rappelle plus l'endroit. Ne te fatigue donc pas l'esprit. C'est trop loin. Je ne peux plus le rattraper. Mais Où quoi? était-ce? Mais quoi? Ce que j'ai, où était-ce avec qui? Mais tu sais ça n'importe où, mon chou? Je te suivrai partout. Je te suivrai. J'ai tant de mal à m'exprimer. Il faut que je dise tout. C'est un devoir sacré. Tu n'as pas le droit de faire ton message. Il faut que tu le dises. L'Univers t'attend. Il l'attend plus que toi. Oui, je dirai. Es-tu bien décidé? Il faut. Bois ton thé. Tu aurais dû être un orateur-chef si tu avais eu un peu plus de volonté dans la vie. Je suis fière. Je suis heureuse que tu te sens enfin décidé à parler à tous les pays, à l'Europe, à tous les continents. Laisse. J'ai tant de mal à m'exprimer. Et pas de facilité. La facilité là vient en commençant. Comme la vie et la mort, il suffit d'être bien décidé. C'est en parlant qu'on trouve les idées, les mots. Et puis nous, dans nos propres mots, la ville aussi, le jardin, on retrouve peut-être tout. On est plus orphelins. Ce n'est pas moi qui parlerai. J'ai engagé un orateur de métier. Il parlera en mon nom. Tu verras. C'est vraiment pour ce soir. Au moins, les atouts tous convoqués. Tous les propriétaires, tous les savants et tous les personnages. Oui, tous les propriétaires et tous les savants. Les gardiens, les évêques, les chimistes, les chaudronniers, les violonistes, les délégués, les présidents, les marchands, les policiers, les bâtiments, les porte-plumes, les chromosomes. Oui, et les postiers, les aubergistes, et les artistes, tous ceux qui sont un peu propriétaires ou un peu savants. Les banquiers, Je les ai convoqués. les prolétaires, les fonctionnaires, les militaires, les révolutionnaires, les aliénistes et leurs aliénés. Oui, tous, puisqu'en somme, tous sont des propriétaires ou des savants. Ne t'énerve pas, mon chou. Je ne veux pas t'ennuyer. Tu es négligent comme tous les grands génies. Cette réunion est importante. Il faut qu'ils viennent tous ce soir. Peux-tu compter sur eux? Ont-ils promis? Bois ton thé, ça m'énerve. Le pape, les papiers, les papillons. Je les ai convoqués. Toute ma vie, je sentais que j'ai tout fait. À présent, ils sauront tout. Grâce à toi, à l'orateur. Vous seul m'avez compris. Je suis si fière de toi. La réunion aura lieu dans quelques instants. C'est donc vrai? Mon béni, tu n'auras plus envie de pleurer. Les propriétaires et les savants remplacent les papas et les mamans. On ne peut pas ajourner la réunion. Ça ne veut pas trop nous fatiguer? Tu crois que cela pourrait nous fatiguer? Tu es un peu enrhumé. Comment faire pour décommander? Invitons les un autre soir. Tu pourrais téléphoner. Mais non, je ne peux plus. Il est trop tard, ils doivent être déjà embarqués. Tu aurais dû être plus prudent. Je crois que l'on vient. Oui, on vient. C'est peut-être l'orateur. Il ne peut pas venir si vite, ça doit être quelqu'un d'autre. Allons. Attends un peu, je suis tout dépeignée. Tu n'avais qu'à te préparer avant. Allez, je dois faire attendre les gens. Bonjour, madame. Donnez-vous la peine d'entrer. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Voici ma femme. Bonjour madame, très heureuse de vous connaître. Attention, n'abîmez pas votre chapeau. Vous pouvez retirer les pailles, ce sera plus commode.
Oh non, on ne s'assoira pas dessus. Mettez votre fourrure là. Je vais vous aider. Non, elle ne s'abîmera pas. Oh, quel joli tailleur! Un corsage tricolore. Vous prendrez bien quelques biscuits. Non, vous n'êtes pas grosse. Potelé. Déposez le parapluie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai qu'un modeste emploi. Vous avez eu beau temps? Vous n'êtes pas trop fatigué? Si, un peu. Au bord de l'eau. Ah, trop aimable de votre part. Je vais vous apporter une chaise. Avancez, s'il vous plaît, avancez. Pécho, n'est-ce pas? Oh, quel joli éventail. Mon mari m'en avait offert un semblable. Il y a 73 ans. Je l'ai encore. C'était pour mon anniversaire. Madame, la vie n'a jamais été bon marché. Oh, vous avez raison. Comme vous dites, il serait temps que cela change. Mon mari peut-être pas s'en occuper. Il vous le dira. Tais-toi! Tais-toi! Ce n'est pas encore le moment d'en parler. Excusez-moi, madame, d'avoir éveillé votre curiosité. Cher ami, n'insistez pas. Oui. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui. Oui, pas du tout. Oui. Non, Vous l'avez dit? pas possible. Oh, alors elle est charmante. Madame a fait ta conquête. Mes félicitations, madame. Vous n'êtes pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Laissez. Ne vous dérangez pas, je vais le ramasser. Oh. Vous avez été plus vite que moi. Elle n'a pas ton âge. La vieillesse est un fardeau bien lourd. Je souhaite que vous restiez jeune éternellement. Il est sincère. C'est son bon cœur qui parle. Vous êtes bien aimable de vous intéresser à nous. Oui, nous vivons retirés. Sans être misanthrope, mon mari aime la solitude. Nous avons la radio, je pêche à la ligne, et puis il y a un service de bateau assez bien fait. Le dimanche, il en passe 2 le matin, 1 le soir. Sans compter les embarcations privées. Les beaux jours, il y a la lune. Il assume toujours ses fonctions de manager de logis. Ça l'occupe. C'est vrai, à son âge, il pourrait prendre du repos. J'aurais bien le temps de me reposer Ne dans dis la pas vie. ça! La famille, ce qu'il en reste, les camarades de mon mari venaient nous voir de temps à autre. Il y a 10 ans. L'hiver, un bon lit, près du radiateur et des souvenirs de toute une vie. Une vie modeste, mais bien remplie. 2 heures par jour, il travaille à son message. Quelqu'un va vite! Va vite! Excusez-moi un instant, madame. Je vais ouvrir. Va vite chercher des chaises. Je vous demande un petit moment, ma chère. Hein? C'est une personne bien autoritaire. Ah, mon colonel. Bonjour, mon colonel. C'est un honneur étonnant pour moi. Je ne m'attendais pas, bien que... Pourtant... Bref, je suis très fier de recevoir dans ma demeure discrète
Un héros de votre taille. Sans fausse modestie toutefois, je me permets de vous avouer que je ne me sens pas indigne de votre visite. Fier, oui. Indigne, non. Quel bel uniforme! Quelle belle décoration! Qui est ce manchot? Tu ne vois donc pas? C'est le colonel. Ah! Compte les galons. C'est mon épouse, c'est Myramie. Approche, je te présente à mon colonel. Mon épouse, le colonel. Enchanté, mon colonel! Soyez le bienvenu! Vous êtes un camarade de mon mari. Il est maréchal. Des logis. Des logis. Il est bien poli. Ça se voit que c'est un supérieur, un être supérieur. Daignez nous suivre. Oui, nous avons déjà quelqu'un. Nous attendons encore beaucoup d'autres personnes. Une jeune dame de nos amis. Oh, une très bonne amie. Le colonel, un éminent militaire. Prenez la place ici. Vous serez plus à l'aise. Mais non. Tu vois bien que le colonel veut s'asseoir à côté de la dame. C'est trop fort. Trop fort. Oui, mon colonel. Ils ne sont pas encore là. Ils vont venir. Ce n'est pas moi qui vous expliquerai le sens de mon message. Attention, colonel. Le mari de cette dame peut arriver d'un instant à l'autre. Qui est ce monsieur? C'est le colonel. Je te l'ai déjà dit. Je le savais. Alors pourquoi le demandes-tu? Pour ce colonel, pas par terre les mégots. Mon colonel! Mon colonel! Mon colonel! J'oubliais, la dernière guerre. Vous l'avez gagnée ou perdue? Mais ma petite, ne vous laissez pas faire. Regardez-moi! Regardez-moi! Ai-je l'air d'un mauvais soldat? Un jour, mon colonel, à une bataille. Il exagère! C'est inconvenant. Écoutez-le. Je ne le laisse pas faire. J'ai tué 209. C'est ainsi qu'on les appelait. Car ils sautaient très haut. Pourtant, moins nombreux que les mouches. C'est moins amusant, évidemment, mon colonel. Mais grâce à ma force de caractère, je les ai. Oh, je vous en prie! Je vous en prie! Mon mari ne ment jamais. Il est vrai, nous sommes âgés. Et pourtant, nous sommes respectables. Un héros doit être aussi poli s'il veut être un héros complet. Je vous connais depuis bien longtemps. Je n'aurais jamais cru cela de votre part. Je n'aurais jamais cru cela de sa part. Nous avons notre dignité, un amour propre personnel. Je suis encore en mesure de porter. Excusez-moi, je l'ai oublié. Je m'excuse. Je m'excuse. Vous vous êtes fait du mal. Vous êtes sali. Il y a de la poussière. Excuse. Va vite chercher des chefs. Il voulait me faire enrager. Je suis presque en colère. Excusez-moi. Excusez-moi. Madame, c'est vous? Je n'en crois pas mes yeux. Et pourtant si. Je ne m'y attendais plus du tout, vraiment c'est... Oh. Madame, j'ai pourtant bien pensé à vous. Toute ma vie. Toute la vie. On vous appelle la belle. C'est votre mari? On me l'a dit, oui. Assurément.
n'avez pas changé du tout. Oh, si. Si, un peu comme votre nez s'est allongé. Comme il a gonflé. Je ne m'en étais pas aperçu à première vue, mais je m'en aperçois. Terriblement allongé. Ah, quel dommage. Ce n'est tout de même pas fait exprès. Comment cela est-il arrivé? Ah, petit à petit. Excusez-moi, monsieur et cher ami. Permettez-moi de vous appeler cher ami. J'ai connu votre femme bien avant vous. C'était la même. Avec un nez tout différent. Je vous félicite, monsieur. Vous avez l'air de beaucoup vous aimer. Seigneur ami, il y a 2 personnes d'arrivée. Il faut encore une chaise. Approchez. Approchez. Nous avons déjà du monde. Je vais vous présenter. Ainsi donc, madame. Oh. Belle. Belle. Mademoiselle Belle. Ainsi on vous appelait. Vous êtes courbé en 2. Oh, non, monsieur. Elle est bien belle encore quand même. Sous ses lunettes, elle a encore ses jolis yeux. Ses cheveux sont blancs. Mais sous les blancs, il y a les bruns, les bleus. J'en suis certain. Approchez. Approchez. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Un cadeau pour ma femme? C'est mes amis. C'est mes amis. C'est la Belle. Tu sais, mademoiselle Belle. Pardon. Oh, ne souriez pas. Madame Belle. C'est une amie d'enfance. Je t'en ai souvent parlé. Et son mari. Et son mari. Il présente bien, ma foi. Il a belle allure. Bonjour. Bonjour, monsieur. Des amis, oui. Ils viennent t'apporter un cadeau. Et c'est une fleur, monsieur? Ou un berceau? Un poirier? Ou un corbeau? Mais non. Tu vois bien que c'est un tableau. Comme c'est beau! Merci, monsieur.
photograveur. Si vous avez fini de le regarder, vous pouvez l'accrocher. Ça ne fait rien. Il est quand même charmant. Il est éblouissant. Sans vouloir vous faire de compliments. Je suis très ému. Vous êtes bien vous tout de même. Je vous aimais il y a 100 ans. Il y a en vous un tel changement. Il n'y a en vous aucun changement. Je vous aimais. Je vous aime. Monsieur. Oh, monsieur. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Oh, monsieur. Vraiment? Monsieur. Merci de l'avoir accroché. Excusez-moi si je vous ai dérangé. Où sont passées les neiges d'antan? Monsieur. C'est une jeune amie. Elle est très douce. Ah oui, il est colonel d'État cheval. Un subalterne. Un camarade de mon mari. Il est maréchal. Vos oreilles n'ont pas toujours été aussi pointues, ma belle. Vous en souvenez-vous? Ah? Ce n'est plus de mon âge. Vous croyez? De notre temps, la lune était un astre. Oui. 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 Si nous avions osé. Voulez-vous que nous rattrapions le temps perdu? Peut-on encore? Peut-on encore? Non. 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 Non, on ne peut plus. Le temps est passé aussi vite que le train. Il a tracé des rails sur la peau. Vous croyez que la chirurgie esthétique peut faire des miracles? Je suis militaire, colonel, et vous aussi. Les militaires sont toujours jeunes, les maréchaux sont comme des dieux. Et il en devrait être ainsi. Nous aurions pu être si heureux. Je vous le dis. Nous aurions pu, peut-être. Des fleurs poussent sous la neige. Je fais plus jeune que mon âge. Vous êtes un petit apache. Vous êtes excitant. Excitant. Voulez-vous être mon miseux? Et moi votre Tristan? La beauté est dans les cœurs. Comprenez-vous? On aurait eu la joie en partage, la beauté, l'éternité. Pourquoi n'avons-nous pas osé? Nous n'avons pas assez voulu. Nous avons tout perdu. 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 Oh là là. Ah, vous me donnez des frissons. Vous aussi, vous êtes châtillon.
Une pauvre envie de Baruchel. Pour préparer des crêpes de Chine, un œuf de bœuf, une heure du beurre, du sucre, une gastrique. Aïe. Vous avez des doigts adroits. Aïe, quand même. Ma noble compagne, Sémérami, a remplacé ma mère. Colonel, je vous l'avais pourtant bien dit. On prend la vérité, on la trouve. Je n'ai encore jamais trompé mon époux. Je ne suis qu'un pour maman. Une arrière. Une arrière. Arrière. C'est bien ce qui m'a sauvé. Oh, maman. La vie intérieure. Un intérieur calme. L'austérité. Mes recherches scientifiques. Ma philosophie. Oui, ma philosophie. Mon message. Cherche ailleurs pour toi. Je ne veux plus cueillir les roses de la vie. Des préoccupations d'un ordre supérieur. Asseyez-vous. 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 Oui. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. 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 Non. Oui. 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 Nous avons eu un fils. Il vit bien sûr. C'est une histoire courante. Plutôt bizarre. Il a abandonné ses parents. Il avait un cœur d'or. Il y a bien longtemps. Nous qui l'aimions tant. Il a claqué la porte. Moi et mon mari avons essayé de le tenir de force. Il avait 7 ans, l'âge de raison. On lui criait « Mon fils, mon enfant, mon fils, mon enfant !» Il n'a pas tourné la tête. Non. 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 Nous n'avons pas eu d'enfant. J'aurais bien aimé avoir un fils. Sémérami aussi. Nous avons tout fait. Ma pauvre Sémérami, elle qui est si maternelle. Peut-être ne le fallait-il pas. Moi-même, j'ai été un fils ravi. Des regrets, de la douleur, des remords. Il n'y a que ça. Il ne nous reste que cela. Il disait « Vous tuez les oiseaux. Pourquoi tuez-vous les oiseaux? Nous ne tuons pas les oiseaux.
On n'a jamais fait du mal à une mouche. Il avait des grosses larmes dans les yeux. Il ne nous laissait pas les essuyer. On ne pouvait pas l'approcher. Il disait, si, vous tuez les oiseaux, tous les oiseaux. Il nous montrait ses petits poings. Vous montez, vous m'avez trompé. Les rues sont pleines d'oiseaux morts. De petits enfants qui agonisent. Non, c'est les chants des oiseaux. Non, ce sont des gémissements. Le ciel est rouge du sang. Non, mon enfant, il est bleu. Il crie encore. Vous mentez, vous m'avez trompé. Je vous adorais, je vous croyais bon. Les rues sont pleines d'oiseaux morts. Vous leur avez crevé les yeux. Papa, maman, vous êtes méchants. Je ne veux plus rester chez vous. Je me suis jetée à ses genoux. Son père pleurait. Nous n'avons pas pu l'arrêter. On l'entendait encore crier. C'est vous le responsable. Mais qu'est-ce que c'est, responsable? J'ai laissé ma mère mourir toute seule dans un fossé. Elle m'appelait. Gémissait faiblement. Mon petit enfant, mon fils bien-aimé, ne me laisse pas mourir toute seule. Reste avec moi. Je n'en ai plus pour bien longtemps. Ne t'en fais pas, maman, lui dis-je. Je reviendrai dans un instant. J'étais pressé. J'y allais au bal danser. Je reviendrai dans un instant. À mon retour, elle était morte déjà. J'ai cherché. Je l'ai cherché. J'ai creusé la terre. Je sais. Je sais. Les fils abandonnent toujours leur mère et tuent plus ou moins leur père. La vie est comme cela. Maman, papa, je ne vous reverrai pas. J'en souffre, oui. Les autres pas. Ne lui en parlez pas, mon mari. Lui qui aimait tellement ses parents. Il ne les a jamais quittés un instant. Il les a soignés, choyés. Ils sont morts dans ses bras en lui disant « Tu as été un fils parfait. Dieu sera bon pour toi. » Je la vois encore allongée dans son fossé. Elle tenait du muguet dans sa main. Elle criait « Ne m'oublie pas! Ne m'oublie pas !» Elle avait de grosses larmes dans les yeux. Elle m'appelait par mon petit surnom d'enfant. « Petit poussin, disait-elle, petit poussin, ne me laisse pas mourir toute seule. Là. » Il ne nous a jamais écrit. De temps à autre, un ami nous dit qu'il l'a vu là, qu'il l'a vu ici, qu'il se porte bien, qu'il est un beau mari. À mon retour, elle était déjà enterrée depuis longtemps. On vient. Du monde. Encore du monde. Il m'avait bien semblé d'entendre des pas. Excusez-moi un instant, messieurs, dames. Je vais ouvrir. Va vite. Levez-vous s'il vous plaît un instant. Bonjour, mesdames. L'aura-t-on bien pour arriver? Bonjour, messieurs. Il faut préparer la salle pour la conférence. Donnez-vous la peine d'entrer. Monsieur, mademoiselle, madame, monsieur, mademoiselle, monsieur, madame, mademoiselle, monsieur, madame, mademoiselle, monsieur, madame, ma femme,
Monsieur, madame, mademoiselle, monsieur, madame, ma femme, monsieur, mademoiselle, monsieur, madame, monsieur, mademoiselle, ma femme. Qui sont tous ces gens-là? Va chercher des chaises, chérie. Je peux pas tout faire. Ne laissez pas tomber votre appareil cinématographique. La dame, Madame Belle, le colonel, le photographe. Ce sont des journalistes qui sont eux aussi venus écouter le conférencier, qui sera certainement là tout à l'heure. Ne vous impatientez pas comme ça. Vous n'allez pas vous ennuyer, tous ensemble. Allons, toi! Plus vite avec tes chaises! Il en faut encore une! Ça va. Je fais ce que je peux. Asseyez-vous! Je me suis posé une mécanique. Asseyez-vous! Les dames avec les dames, les messieurs avec les messieurs, ou bien le contraire, si vous voulez. Je n'ai pas de chaise plus belle. Excusez, c'est plutôt improvisé. Ah, voulez-vous un stylo? Téléphonez à Maillot, vous aurez Monique. Claude, c'est Providence. Je ne reçois pas la radio, mais je reçois tous les journaux. J'administre ces logis, mais je n'ai pas de personnel. Il faut faire des économies. Pas d'interview pour le moment. Après, on verra. Oui, vous allez avoir tout de suite une place assise. C'est Mirami, plus vite! C'est Mirami? C'est Mirami. C'est Mirami. C'est Mirami. C'est Mirami. C'est Mirami. C'est Mirami. C'est Mirami, plus vite! C'est Mirami. 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 C'est Mirami.
ces gens-là? Je t'expliquerai plus tard. Et celle-là? Celle-là! Ne t'en fais pas. Colonel, le métier de journaliste est un métier qui ressemble beaucoup à celui du guerrier. Occupe-toi donc un peu des dames. Messieurs, Un instant. mesdames, Des chaises. excusez-moi. Entrez. 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 On ne vient pas à une conférence scientifique avec des petits enfants. Le pauvre petit, il va s'ennuyer. Vous vous connaissiez tous. Ah, vous vous voyez pour la première fois. Vous vous connaissez tous de nom. C'est bien, ami. Aide-moi à faire les présentations. Madame, monsieur, mademoiselle, monsieur, madame, madame, monsieur, madame. Mais qui sont tous ces gens-là? Permettez-moi de vous présenter. Que je vous la présente. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du monde. Encore du monde. Permettez. Il y a quelques places ici. Excusez-nous. Il y a quelques places ici. Ah, tu m'étonnes, Du monde, des chaises, du monde, des chaises. Entrez, entrez, messieurs, dames. Du monde, des chaises, du monde, des chaises. Bon sang, c'est ami, plus vite, on te donnera bien un coup de main. Je vais vous placer, patience. Je vais vous placer, patience. Ah, tu m'étonnes, Rico. Je vais vous placer, patience. 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 Il n'y a plus de chaises.
calme, messieurs, dames. On va s'occuper de vous. Chacun votre tour, par ordre d'arrivée. Vous aurez de la place, on s'arrangera. Ne vous énervez pas, puisque je vous dis qu'on va s'occuper de vous. Par ici. Oui, c'est ici. Là, attention. C'est ça. Oh. Chers amis, chers amis. Oui, elle est là. Plus bas, elle vend des programmes. Il n'y a pas de ce métier. C'est elle là. Vous la voyez? Oui, vous avez une place dans la deuxième rangée. À gauche. À droite. C'est ça. Que voulez-vous que je fasse? Je fais de mon mieux. Serrez-vous encore un petit peu. Encore une petite place, elle sera pour... Madame, approchez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez nous excuser, mais il n'y a plus de place assise. Pardon. Une excuse. Ces gens-là? Qui est celui-là? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du silence. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je vous en supplie. Les personnes qui n'ont pas de place assise doivent dégager le passage. Ne restez pas là, debout, entre les chaises. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dégagez! Les personnes qui n'ont pas de place assise Qui est celui-là? doivent, pour la commodité de tous, se mettre debout contre le mur. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Là, à droite Qui est celui-là? ou à gauche. Vous verrez tout. Vous entendrez tout. Ne craignez rien. Toutes les places sont bonnes. Programme de la soirée! Ne poussez pas. Ne poussez pas. Ne poussez pas, ne poussez pas! Poussez pas. Ne poussez pas. Ne poussez pas, monsieur, dame, ne poussez pas! Doucement. Du calme. Qu'est-ce que... Vous n'êtes pas de sauvage tout de même! Manchot! Manchot! Manchot, où es-tu, Manchot? Manchot! Qui sont tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est Mirami. Qui est celui-là? C'est Mirami. Où es-tu? Manchot, où es-tu, Manchot? Manchot! Ici. Près de la fenêtre. M'entends-tu? Oui, j'entends ta voix. Il y en a beaucoup, mais je distingue la tienne. Et toi? Où es-tu? Moi aussi à la fenêtre. Mon chéri, j'ai peur. Il y a trop de monde. Nous sommes bien loin l'un de l'autre. Nous pourrions nous égarer, on ne sait jamais, mon chou. Il faut rester tout près. Mon chou! Mon chou! Ah! Je viens de t'apercevoir. Oh non. Ne crains rien. On se reverra. Je suis avec des amis. Que je suis content de vous serrer la main. Ça va, Bien sûr, je merci. crois au progrès. Ininterrompu, Quel mauvais temps. avec de secousses. Pourtant, Comme il fait beau. pour empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme, il nous faut de l'argent. Oh, mon chou, il est où? De l'argent, encore de l'argent. Oui, oui, mon mari est là, là-bas. Certainement pas. Je l'ai toujours dit. Là-bas, c'est lui qui organise. La logique pure, ça n'existe pas. Il est avec des Ce amis. n'est que de l'imitation. Il faudrait pouvoir traverser. Ah, vos compatriotes me le demandent. Je vous ai convoqué pour qu'on vous explique. L'individu Oui, et la ils personne, ont raison, quand c'est même. une seule et même Le personne. matin, ils prennent leur petit déjeuner Je ne suis pas moi-même. en chemin de fer. À midi, Je ils suis dans le- déjeunent en paquebot. Je suis là. Le Dans le- soir, ils dînent en chemin de fer. Je me réveille quelquefois au La milieu nuit, du ils silence dorment dans absolu. des camions qui roulent. C'est la sphère. roulent,
Mes Il vous manque enfants, rien. méfiez-vous les uns Il des faut autres. faire attention cependant. Aïe, vous marchez sur le pied, Il y a j'ai des des trous engelures. par où elle s'échappe. Certainement. Excusez-moi, Racontez-moi tout. ce n'est pas du tout mon avis. Voilà. Il nous Je doit ne ferai beaucoup connaître à d'argent. temps mon opinion à ce sujet. Je ne dirai rien pour le moment. C'est l'orateur, celui que nous attendons tous. C'est lui qui dira, Vous qui voyez, répondra, qui racontera tout. des fantômes, tout ce qui nous tient à des cœur. Naruto, des revenants. Mon mari exerce des fonctions très importantes. Quand le moment sera venu, Sublime. le moment viendra bientôt. Le culte sera le mieux. Bien entendu. Ne vous impatientez pas comme ça, vous allez entendre mon message Tranquille. tout à l'heure. Je vous ai convoqué Vous voyez, mon pour qu'on mari vous explique. a tout jeté incompris. J'ai une riche expérience dans tous les domaines de la vie et de la pensée. Je ne suis pas un égoïste. Il faut que l'humanité en Beaucoup tire son souffert, profit. beaucoup appris. Beaucoup souffert, beaucoup appris. Beaucoup souffert, beaucoup appris. J'ai mis au point tout un système. Vous verrez par vous-même, mon système est parfait. Vous verrez vous-même, son système est parfait. Si on veut bien suivre mes instructions, Si on veut bien suivre ses instructions, sauvons le monde. sauver son âme en sauvant le monde. Une seule vérité pour tous. Une seule vérité pour tous. Obéissez-moi, Obéissez-lui, car j'ai la certitude absolue. car il a la certitude absolue. Jamais, Au grand jamais. Que se passe-t-il? je ne sais pas. Je ne crois pas. Si, est-ce possible? Mais si, oui, si, oui. C'est l'empereur. Incroyable, c'est l'empereur, Sa Majesté l'empereur. Bonjour. Qui est ce? C'est l'empereur, chez moi, chez nous. Tu rends-tu compte, c'est bien. L'empereur. L'empereur. Oh oui, majesté. Majesté, ma petite, ma grande majesté, quelle sublime grâce. C'est un rêve merveilleux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, levez-vous. Notre souverain bien-aimé est parmi nous. Hurrah! Hurrah! Votre majesté, me voyez-vous? M'entendez-vous? Votre Majesté, faites donc savoir à Sa Majesté que je suis là. Votre Majesté, je suis là, votre plus fidèle serviteur. Votre plus fidèle serviteur, Majesté. Votre serviteur, votre esclave, votre chien. Votre chien, Majesté. Majesté, me voyez-vous? Répondez, sire. Ah. Je viens d'apercevoir la figure auguste de votre Majesté. Votre front divin. Je l'ai aperçu, oui. Malgré l'écran des courtisans. Malgré les courtisans, nous sommes là, Majesté. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne laissez pas Sa Majesté debout. Ah. Vous voyez bien, votre Majesté. Je suis le seul qui ait soin de vous, de votre santé. Je suis le plus fidèle de vos sujets. Le plus fidèle de nous, Majesté. Mesdames, messieurs, laissez-moi passer. Comment faire pour me frayer un passage dans cette couille? Il faut que j'aille présenter mes très humbles respects à Sa Majesté. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi donc passer. Ah. Arriverai-je jamais jusqu'à lui? Pourtant, mon cœur et tout mon être sont à ses pieds. La foule des courtisans l'entoure. Ils veulent me séparer de Sa Majesté. Ils se doutent bien, eux tous, que... Oh, je m'entends. Je m'entends.
Les intrigues de la cour. Je connais ça. On veut me séparer de votre majesté. Calme-toi, mon chou. Sa Majesté te voit. Sa Majesté te regarde. Sa Majesté m'a fait un clin d'œil. Sa Majesté est avec nous. Qu'on donne à l'empereur la meilleure place assise. Qu'il entende tout ce que l'orateur dira. On s'occupe de l'empereur, enfin. Ciel soit loué. Sire, que votre majesté ait confiance. C'est un ami, mon représentant, qui est auprès de votre majesté. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous implore, écartez-vous, je voudrais voir, écarte le respectable visage, le regard céleste, la couronne, l'auréole de votre majesté. Sire, daignez tourner votre illustre face vers votre serviteur humble, si humble. Oh, je l'aperçois nettement cette fois. Je suis au comble de la joie. Je n'ai pas de paroles pour exprimer la démesure de ma gratitude. Dans mon modeste logis, ô majesté, ô soleil, ici, dans ce logis où je suis, il est vrai maréchal. Mais dans la hiérarchie de votre armée, je ne suis qu'un simple maréchal de logis. Maréchal des logis. J'en suis fier. Fier et humble à la fois, comme il se doit. Et là, certes, je suis maréchal. J'aurais pu être à la cour impériale. Ici, je ne surveille qu'une petite cour. Majesté, j'ai du mal à m'exprimer. J'aurais pu avoir beaucoup de choses. Pas mal de bien si j'avais su, si j'avais voulu, Majesté, excusez mon émotion. Que votre majesté daigne m'excuser. Vous êtes donc venu. On ne l'espérait plus. On aurait pu ne pas être là. J'ai été humilié dans ma vie. J'ai été humilié. J'aurais pu être quelque chose de bien si j'avais pu être sûr de l'appui de votre majesté. Je n'ai aucun appui. Si vous n'étiez pas venu ce soir, tout aurait été trop tard. J'ai porté malheur à tous mes amis, à tous ceux qui m'ont aidé. La foudre frappait la main qui vers moi se tendait. On a toujours eu de bonnes raisons de m'haïr. C'est faux, mon Et chou. de mauvaises raisons de m'aimer. C'est faux. Tous mes ennemis ont été récompensés. Mes amis m'ont trahi. On m'a fait du mal. On me persécutait. Si je me plaignais, c'est à eux que l'on donnait toujours raison. J'ai essayé parfois de me venger. Je n'ai jamais pu me venger. J'avais trop pitié. Je ne voulais pas frapper l'ennemi à terre. J'ai toujours été trop bon. Mais eux, ils n'avaient pas pitié. Si je donnais un coup d'épingle, ils me frappaient un coup de massue, un coup de couteau, un coup de canon, ils me brouillaient les os. J'ai essayé, majesté. Pour oublier, j'ai voulu faire du sport, de l'alpinisme. On m'a pris par les pieds pour me faire glisser. J'ai voulu monter des escaliers. On m'a pourri les marches. Je me suis effondré. J'ai voulu traverser des rivières. On m'a coupé les ponts. J'ai voulu voyager. On m'a refusé le passeport. J'ai voulu franchir les Pyrénées. Il n'y avait déjà plus de Pyrénées. D'autre part, on n'a jamais voulu me prendre en considération. On ne m'a jamais envoyé de carte d'invitation. Pourtant, je vous le dis, moi seul aurais pu sauver l'humanité qui est bien malade. Votre majesté s'en rend compte, tout comme moi. Ou du moins, j'aurais pu lui épargner les mots dont elle a tant souffert ce dernier quart de siècle, si j'avais eu l'occasion de communiquer mon message. Je ne désespère pas de la sauver. J'ai le plan. Hélas, je m'exprime difficilement.
Majesté m'excuse. Elle a bien d'autres soucis. J'ai été humilié dans ma vie. Mesdames, messieurs, mes petits-enfants, écartez-vous un tout petit peu. Ne me cachez pas complètement le nez de Sa Majesté. Je veux voir briller les diamants de la couronne impériale. Si votre Majesté a daigné venir sur mon toit misérable, c'est bien parce qu'elle condescend à prendre en considération ma pauvre personne. Quelle extraordinaire compensation. Majesté, si matériellement je m'étais haussé sur la pointe des pieds, ce n'était pas par orgueil, ce n'était que pour vous contempler. Moralement, je me jette à vos genoux. Oui, c'est... Nous nous jetons à vos genoux, à vos orteils, à vos pieds. Mon patron m'a mis à la porte parce que je ne faisais pas la révérence à son bébé, à son cheval. J'ai reçu des coups de pied au cul, mais tout cela, sire, n'a plus aucune importance puisque... Majesté... Majesté, je suis là. Regardez-moi, je suis là. Là. Puisque votre Majesté prendra en considération mon message. Mais l'orateur devrait déjà être là. Il fait attendre Sa Majesté. Que Sa Majesté l'excuse. Il doit venir l'orateur. Il doit venir à l'instant. On nous a téléphoné. Votre Majesté est bonne. Elle ne partira pas comme ça sans avoir tout entendu. Tout écouté. Tout entendu, tout écouté. Ce n'est pas moi qui parlerai. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas de talent. Lui a tous les papiers, tous les documents. Un peu de patience et je vous en supplie. Il doit venir l'orateur. Il doit venir à l'instant. Écoutez, Majesté. J'ai eu la révélation il y a longtemps. J'avais 40 ans. Je dis ça aussi pour vous, mesdames, messieurs. Un soir, comme de coutume, après le repas, avant d'aller au lit, je me suis assis sur les genoux de mon père. Mes moustaches étaient plus grosses et plus pointues que les siennes. Mon torse plus velu déjà. Mes cheveux étaient gris. Les siens étaient encore bruns. Il y avait des invités à table qui se mirent à rire. Rire. Je ne rigole pas, leur dis-je. J'aime bien mon papa. Ils me répondirent. Il est minuit. Un gosse ne se couche pas si tard. Si vous ne faites pas encore dodo, c'est que vous n'êtes plus un marmot. Je ne les aurais pas dit. Je ne les aurais pas cru s'ils ne m'avaient pas dit vous. Au lieu de tu. Pourtant, pensais-je, je ne suis pas encore marié, je suis donc encore enfant. On me marie à l'instant même, rien que pour me prouver le contraire. Heureusement, ma femme m'a tenu lieu de père et de mère. Il doit venir l'orateur. Il viendra, l'orateur. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il vient. Il vient. Il vient. Il vient. Il vient. Il est là. Il vient, il est là. Il vient. Il est là. Il est là. Il est là. Le voilà. C'est bien lui. Il existe en chair et en os. C'est bien lui. Il existe. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Je te l'avais bien dit.
Majesté, je vous présente l'orateur. C'est lui! Vous pouvez lui demander des autographes. Aucun homme de son vivant ne peut espérer plus. Aucun homme ne peut espérer plus! Et maintenant, avec l'autorisation de votre Majesté, je m'adresse à vous tous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes petits-enfants, mes chers compatriotes, mes chers compagnons d'armes, Monsieur le Président, je m'adresse à vous tous sans distinction d'âge, de sexe, d'état civil, de rang social, de commerce. Je vous remercie de tout mon cœur, ainsi que l'orateur. Chaleureusement, votre venue en si bon moment. Silence, messieurs! Majesté, ma femme et moi-même n'avons plus rien à demander à la vie. Notre existence peut s'achever dans cette apothéose. Merci au ciel de nous avoir accordé de si longues et si paisibles années. Ma vie a été bien remplie. Je n'aurais pas vécu en vain, puisque mon message sera révélé au monde. Au monde, plutôt ce qu'il en reste. À vous, mesdames, messieurs, qui êtes les restes de l'humanité. Mais avec de tels restes, on peut encore faire de la bonne soupe. Cher orateur, amis, si j'étais longtemps méconnu, mésestimé par mes contemporains, c'est qu'il en devait être ainsi. Qu'importe à présent tout cela, puisque je te laisse à toi, cher orateur et ami, le soin de faire rayonner sur la postérité la lumière de mon esprit. Ne néglige pas non plus les détails, tantôt cocasses, tantôt attendrissants, de ma vie privée, de mon amusante gourmandise. Raconte tout. Fais connaître à l'humanité ma philosophie. Parle de ma compagne. De la façon dont elle préparait ses merveilleux petits pâtés. Et ses rillettes de lapin à la Normandiette. Parle du Berry. Mon pays natal. Je compte sur toi. Raconte tout. Lègue le message. Quant à moi, je m'accompagne après de longues années de labeur pour le progrès de l'humanité, pendant lesquelles nous fûmes les soldats de la juste cause. Il ne nous reste plus qu'à nous retirer, afin d'accomplir le sacrifice suprême, que personne ne nous demande, mais que nous accomplirons quand même. Oui, mourant en plein gloire, pour entrer dans la légende. Au moins, nous aurons notre rue. Et toi, fidèle compagne, qui a cru en vous pendant un siècle, qui ne m'a jamais trahi, jamais. À cet instant suprême, la foule nous sépare sans pitié. J'aurais pourtant tellement fini nos os, sous une même peau, dans un même tombeau. De nos vieilles chairs, nourrir les mêmes vers, ensemble pourrir. Ensemble pourrir. Hélas, hélas, Hélas. nos cadavres seront bien loin de nous. Nous pourrirons dans la solitude aquatique. Ne nous plaignons pas trop. Il faut faire ce qui doit être fait. L'empereur éternel se souviendra de nous pour toujours. Toujours. Nous laisserons des traces. Car nous sommes des personnes. Et non pas des villes. Nous aurons notre rue. Nous aurons notre rue.
dans le temps. Et dans l'éternité, si nous pouvons l'être dans l'espace, comme nous le fûmes face à l'adversité. Je compte sur toi, une dernière fois. Raconte tout, lègue le message. Mourons au même instant. Que votre majesté m'excuse. Adieu, vous tous. Adieu, Sémiramis. Adieu, vous tous. Adieu, mon chou. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive